Le 16 janvier 1977, je me rappelle encore jeune universitaire, où j'étais en train de rentrer à l'université. Et il y avait la période transitoire qui a ramené les vacances entre décembre et janvier. Et donc on était encore dans ces vacances-là. Et quand l'agression a eu lieu, il faut dire que dans cette période, on était tous jeunes, je veux dire révolutionnaires, où on collaborait avec le pouvoir qui était en place pour la mobilisation des jeunes. Donc très tôt, dès qu'on a eu vent des communiqués radio, et tout le monde courait, moi j'étais à Porto-Novo, donc on a mis en place des barrières pour empêcher les mercenaires de traverser la ville de Porto-Novo. Donc dans chaque quartier, on avait des barrières. Et je me souviens que même dans cette période-là, euh, il y avait les anciens chefs d'État qui étaient en résidence surveillée à Vranco. Et pendant la gestion de cette agression, le pouvoir en place les a déplacés. Et nous, on était au niveau de la barrière, on les a arrêtés, on a arrêté le cortège. Et il y avait quelqu'un qui était sorti de la délégation pour nous expliquer qui était dans les voitures. Et on a dû les laisser passer. Donc il faut dire aussi que tout le monde a vécu ça comme... C'était le sursaut patriotique. C'était le sursaut patriotique. Et moi, je me rappelle que dans la période, je devais partir aussi en vacances à Comé. Et donc, le 16, là, le lendemain, moi, j'ai dû traverser les barrières aussi, puisqu'on a pris des taxis. Et j'ai participé à, à la fouille de la tombe de l'adjudant Tossou, qui avait perdu la vie au niveau du palais de la présidence. Donc j'étais au cimetière parce que la famille que j'avais visitée à Comé était des parents à l'adjudant Tossou. Donc c'est dans sa famille que je suis allé. Et donc j'ai profité par solidarité pour participer au cimetière de Comé à la fouille de la tombe. Donc ça, c'est les souvenirs que j'ai du 16 janvier. Mais c'était un sursaut patriotique. Personne ne pouvait accepter cette agression-là. Lorsque subitement, hymne national ou quelque chose dans le genre, on dit le pays est attaqué, tout le monde à l'aéroport avec les bâtons, les coupes-coupes, etc. Moi, j'ai rigolé tout seul dans mon lit. Je dis non, si le pays est attaqué par des mercenaires, ce n'est pas avec nos bâtons et nos coupes-coupes que nous allons euh, les chasser. Et donc, je suis resté sans bouger. Je n'étais pas spécialement patriote révolutionnaire. Je suis resté sans bouger. C'est l'après-midi que je suis sorti pour savoir ce qui s'était passé, comment est-ce que tous ceux qui se trouvaient aux abords de l'aéroport ont été emmenés manu militari pas au poste de police le plus proche, oui, sans doute. Et puis voilà, des religieuses que j'ai rencontrées m'ont dit, mais monsieur Bouillonvi, nous nous sommes retrouvés au commissariat de police en slip. Ah, je dis, oui, pour des religieuses, c'est un peu dommage. Bon, voilà. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. On a réussi à mettre la main sur l'un des soldats mercenaires venus avec le français Bob Denard, dont c'était le job d'aller renverser le gouvernement qui ne plaisait pas à la France. Et puis bon, mais ça a été une affaire complètement foirée et complètement foireuse, ce 16 janvier. Il est vrai que le régime révolutionnaire en a profité pour montrer à quel point, euh, comme régime, il était valeureux et courageux, mais en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens s'y sont pris mal. Il paraît qu'ils auraient dû venir dans la nuit noire. Ils sont venus plus tôt dans la matinée, ce qui a fait foirer tous leurs plans.